Depuis toujours, les êtres humains cherchent à conserver des traces de leur histoire, de leur culture, de leurs accomplissements, de leur environnement. Et dès l'enfance, nous sommes naturellement portés à ramasser des petites choses, à réunir par plaisir et par jeu des trésors auxquels nous conférons une signification, pour lesquels nous ressentons un sentiment de familiarité, une possible identité. Une collection, ça se raconte. Voici donc la brève histoire de la petite collection, née il y a une vingtaine d'années à la galerie de l'UQAM. À l'origine, il y avait le besoin de développer la collection de l'Université du Québec à Montréal pour qu'elle reflète davantage les courants artistiques actuels et qu'elle soit représentative de la diversité des artistes. Créer un cabinet de curiosité en rassemblant des objets multiples, le plus souvent en édition limitée, numérotée et signée, mais pas nécessairement très coûteux, s'est avéré une piste très stimulante. L'histoire a donc commencé par la découverte à New York d'un petit éventail en papier à l'effigie des célèbres artistes Gilbert et George. Malgré sa modestie, l'objet incarnait très bien la démarche auto-représentative des artistes. Au fil du temps, d'autres œuvres ont été découvertes, notamment une épinglette de Michael Snow représentant ses célèbres Walking Women, des cartes postales de Jenny Holzer au slogan politique, un foulard de soie de Dominique Blain représentant tous les signes religieux du monde. D'une variété étonnante, il s'avère que plusieurs œuvres sont faites de matériaux organiques comme le sucre, le chocolat, le savon. D'autres renvoient à l'idée de vision, comme l'appareil stéréoscopique de Wim Delvoye, les diapositives de Marc-Antoine Faneuf ou l'appareil photo instantané de l'œuvre de Nancy Spero. Le monde de l'enfance est souvent présent avec des objets renvoyant au jeu, tels que des casse-têtes, des blocs de bois, des vêtements. Et que dire de tout ce qui se rapporte à la mesure, de l'âge, de la distance, du temps? Les trouvailles ont été si fructueuses que la collection est aujourd'hui constituée de près de 300 objets, ce qui témoigne d'une chose très importante. Plusieurs artistes aiment réaliser des petites œuvres, répondant souvent à des demandes de soutien d'organismes de toutes sortes qui voient dans le procédé du multiple une façon de faire rayonner tout autant leur mission que l'œuvre des artistes. Notre cabinet de curiosité reflète une approche scientifique et muséologique bien au cœur de la collection de l'UQAM. Qu'on la désigne comme un corpus d'études ou une collection spécialisée, la petite collection est unique au Canada et plusieurs éléments qui la composent sont aujourd'hui d'une grande rareté, ce qui répond aussi au rôle de conservation qui nous est dévolu.